Moi, je suis pour ça. Je suis pour la révolution. Je suis pour le changement parce qu'il y a grand besoin. Il faut arrêter tout ce système pourri. Si, moi, je suis pour. Je suis vraiment pour ça. Oui. Entre les deux villages. Bonjour. Bonjour. Ah. Après le décès de mon mari, les enfants ils avaient leurs chevaux, tout ça, et puis j'ai dit au lieu de payer des locations très chères en ville, on a décidé que les enfants de chercher une fermette pour les bêtes, quoi. Et puis ce qui s'est passé, pourquoi je suis à Chéré? Parce que ma maison elle a été vendue plus vite que prévu. Je l'ai mis en vente au mois de mai, au mois d'août elle était vendue. Donc on a trouvé cette maison-là en catastrophe. C'est dur, hein, parce que la campagne, je ne connaissais pas du tout la campagne. Puis après, bon, on s'y habitue. Ça fait 20 ans que je suis là maintenant, bon, on s'y habitue. Je me sens un peu isolée en ce moment parce que je suis en retraite et puis j'ai pas beaucoup d'activités parce que bon, j'ai eu la maladie pendant 4 ans. Donc ça m'a quand même abaissé un petit peu. Alors je m'ennuie. J'ai beaucoup d'envie, mais je vais pas jusqu'au bout des envies. Dès que j'ai envie de quelque chose, je dis bon, comme là tu vois, j'ai envie d'aller passer une journée à la mer. Vraiment envie. Mais je recule, je sais pas quand. Et c'est peut-être toute cette chose-là qui va encore passer à l'eau parce que bon, je sais pas quand je vais y aller. Peut-être parce que j'ai ce qu'il faut ici, alors j'ai pas trop envie. Ça y fait aussi. Moi, c'était le travail. Je me levais le matin, le travail. Et depuis que je suis en retraite, je me lève le matin, j'ai pas de but. Des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'on va faire de la journée? Quand je dis ça à certaines personnes, ils ne me comprennent pas. Ils me disent, pourtant, la retraite, ben oui, c'est bien, on se repose, mais bon, si tu vis jusqu'à un certain âge, tu vas pas te reposer tous les jours. Il y a ça aussi, hein. Donc, des fois, c'est vrai que je dis, je voudrais bien faire quelque chose. Mais quoi? Aucune idée. Moi, je pense à tous ces gens, tu vois, des personnes âgées qui ne peuvent pas manger, tu vois, qui ne peuvent pas sortir, il y en a qui n'ont jamais connu la mer, c'est pas logique, ça. Tu peux pas être là que pour travailler, puis donner l'argent à l'État, puis toi, tu restes dans ton coin, là, t'attends l'heure de ta mort, et puis ça y est. Et non, c'est pas... Non, moi, je suis pas malheureuse, je me plains pas. Il y a pire, je me dis. Mais c'est tous ces autres qui sont autour. Ça s'est dégradé, comme j'ai entendu une émission politique, ça se dégradait tout petit. Lui, il a passé la vitesse supérieure, Macron, mais ça s'est toujours dégradé. Bon, nous, on a la chance, même Alain, il va avoir la chance, il va toucher sa retraite, mais tous ces pauvres jeunes là, qui sont au boulot, qui sont à l'école, qui ne toucheront presque rien. Et quand tu vois que le gouvernement, il dit qu'il faut qu'ils commencent à payer leur retraite, non, c'est pas logique.
On les oblige à faire des études et il faut qu'ils payent leur retraite. Ben non, c'est logique. Donc tu vois, de ce côté-là, ben, les pauvres jeunes, ils vont rien avoir. Ça va être encore pire. Enfin, pour moi, je pense que ça va finir par... Enfin, c'est mon idée, hein. Je pense que ça va finir par une révolution. Parce que déjà, les gilets jaunes, c'est un début de révolution. C'est des mini. Et je pense que ça va arriver. Parce que il va y avoir vraiment un ras-le-bol de tout. Et puis les gens, bah, ils vont se rebiffer. Regarde en mai 68, les gens. Ils n'ont pas regardé s'ils avaient de l'argent ou pas. Hein. Ils ont fait la grève. Là, ils ont obtenu certaines choses. Même quand tu vas en arrière, quand tu vas en 36, bah, tout ce qu'ils ont eu, les gens. Mais bon, maintenant, les gens... C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Mais maintenant, tu as des crédits, les gens, ils peuvent pas trop s'arrêter. Il faut qu'ils payent aussi. Parce qu'on leur fait pas de cadeaux s'ils ne payent pas leur mensualité. Donc, ils peuvent moins faire de grève que comme dans le temps, quoi. Moi, je suis pour la justice. Que tout le monde ait quoi vivre. C'est surtout ça. Je suis pas à être barbare, à être... Non, non. Mais que ça soit juste, au moins. Que les gens ils puissent chacun vivre. Voilà, tout ce que j'ai dit, je le pense, et c'est naturel et c'est la vérité. Je rajoute pas. De toute façon, il n'y a pas besoin de rajouter. Avec tout ce qu'il y a maintenant... Voilà. Oh. Et je rentre. Allez, bonjour. Petite mère. Oh, oui. Tu profites des caresses, hein. J'ai pas eu la vie que je voulais. Je l'ai pas eu. Parce que moi, ma vie, c'est que d'abord, je voulais pas être en ménage. C'était ma vie. Moi, c'était la musique, le théâtre. Moi, c'était cette vie-là que je voulais. Et bon, on était 11 enfants. Mon père ne voulait pas que je monte à Paris, à l'école de musique et tout ça, parce qu'à cette époque-là, hein, c'était pas ça. Donc, j'ai attendu de travailler pour me payer mes cours de musique. Mais bon, quand tu arrives à 17 ans, 18 ans, tu peux, t'apprends, mais c'est pas pareil que quand tu commences de bonne heure. Puis nous, bah, pour partir, si on voulait quitter la maison, bah, fallait se marier. On n'avait pas le droit de quitter la maison si on n'était pas marié. Alors c'est presque de prendre le premier qui arrivait, c'était celui-là. Et mon père avait dit c'était un, pas deux. Il fallait qu'on en présente qu'un, il fallait pas le deuxième, pas deux. Ça passait pas. Donc tu vois, au départ, tu te maries pas par amour. Après, ça vient. Mais après avoir les enfants, la femme au foyer, non, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Moi, il fallait que je bouge, il fallait que je crée, il fallait que... Moi, me lever le matin pour faire le ménage, non. Je suis restée 10 ans à rester à la maison pour les enfants. J'ai arrêté de travailler et tout, j'ai tout arrêté pour élever les enfants. Et après, j'ai repris le travail. Mais c'est pas... Enfin, moi, pour moi, c'est pas une vie. C'est pas... C'est pas ça la vie. La vie, c'est de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut quand on veut. Tu peux partir de chez toi, mais après, t'as le mariage, avec le mariage, t'as les enfants qui suivent après, bah t'es prise. T'as pas de liberté en fin de compte. Donc je me suis mis déjà à la famille ado. J'ai eu plein de soucis familiaux avec la belle famille. Donc, bon, tu vois, j'ai coulé tout doucement.
Je disais plus rien et puis ben, je vivais la vie que j'avais, puis c'est tout. On me l'avait dit, ils m'ont dit, tu verras quand tu vas prendre de l'âge, ça sera pénible après. Et c'est vrai, ils n'ont pas tort. Hein. Parce que j'ai pas envie de vieillir. J'avais dit que je ne vieillirais pas. De se voir diminuer, déjà quand tu te regardes dans la glace, que tu commences à voir tous les rides qui arrivent là. Du village. Mais le jour que j'aurai une canne, là, c'est fini. Ah non, ça n'est pas question que je marche avec une canne ou un déambuleur ou tous ces trucs-là, non. On ne sait pas comment que ça va finir. Parce que même si le président, il s'en va, qu'ils en mettent un autre, il ne peut pas faire des miracles. Hein. Il ne pourra pas faire plus de miracles que celui-là, parce que vu que lui, il va détruire pas mal de choses, donc celui qui reviendra après, ben, il ne pourra pas faire tout d'un coup, tout de suite. S'il n'y avait que les gilets jaunes qui font la grève dans les rues, bon, c'est bien dans un sens, mais c'est pas assez. Macron lui a dit que ce n'est pas les grèves qui vont le déranger. Bon. Par contre, il y a les casseurs. Mais moi, je suis pour les casseurs. Parce que si, quand il y a de la casse, là, ça les donne à réfléchir quand même. Parce qu'il y a quand même d'autres gens à côté. Il y a leur destruction de leur voiture, les vitrines, enfin, les vols, tout ce qui suit. Et ben, malheureusement, ben, ça fait partie. Et s'il n'y avait pas ça, ben, je crois que ça ne bougerait pas du tout. Là, ça bouge un tout petit peu, mais ça ne bougerait pas du tout autrement. On arrive dans une société actuelle que s'il n'y a pas la violence, eh ben, ça ne marche pas. Quand tu vois en Algérie ce qui se passe en ce moment, c'est en masse. C'est en masse qu'ils sont là-bas. Parce que le pacifisme, maintenant, ça marche plus. Tu vois que les gens qui marchent dans la rue pour certaines choses, bon, bah, ça y est, ils ont fait leur circuit, puis ça y est, ça s'arrête là. Que s'il y a des choses à côté, là, ça réfléchit quand même. Bon, c'est vrai que les gens qui habitent à Paris, qui ont leur voiture, qui ont tout, mais bon, on peut rien avoir sans mal, hein, de toute façon. Moi, mettons, je serais à Paris, puis que ça m'arriverait, bah tant pis, hein. On fait avec, et puis... C'est vrai qu'en ce moment, les gens, pour les travailler, c'est tout un système. Ah oui, mais bon, c'est pas en restant dans un fauteuil ou quoi que ce soit qu'ils vont arriver à avoir quelque chose. Hein. Heureusement que c'est ces gens-là qui font la grève. Et peut-être qu'ils vont aboutir à rien, peut-être qu'ils vont... Parce que nous, on est là, on va en profiter. Hein. Tout le monde va en profiter. Eux, ils vont avoir des jours de moins de salaire, ils vont avoir des trucs... Mais bon, bah, c'est leur bataille et puis il faut accepter.